Cette liberté et nécessité, cette complémentarité du concept et du jugement est le miroir de la constitution générale de l'être. Les forces étant développement libre et la causalité dépendance réciproque. Dans le domaine de l'être, tout est également libre et nécessaire. Cette connexion entre liberté et nécessité jouera un rôle capital dans la détermination du sentiment de la dépendance pure et simple en 1822, sentiment qui, selon Schleiermacher, qualifie l'existence même de l'homme dans la première édition de la doctrine de la foi. On remarquera qu'au temps de l'élaboration de cette dernière, Schleiermacher fait un cours sur la dialectique qui s'oriente directement sur le cahier de 1814. C'est donc ici le moment de le comprendre et de spécifier une connexion primordiale entre philosophie et théologie chez Schleiermacher. Le paragraphe 4 de la doctrine de la foi nous dit que dans toute conscience effective, nous ne sommes pas conscients en et pour soi dans la stabilité et permanence de la conscience, mais toujours aussi dans une déterminité changeante. Le moi en soi peut être représenté de manière objectale, mais toute conscience de soi est en même temps celle d'un être ainsi, changeant. Ce qui change n'est cependant pas entièrement à déduire du permanent, sans quoi il serait identique. Dans toute conscience de soi, il y a donc, selon Schleiermacher, deux éléments qui correspondent à la liberté et à la nécessité que la dialectique reconnaît en tout être, un se poser soi-même et un ne s'être pas soi-même posé ainsi. Où un être est un être devenu d'une certaine manière. Le second élément indique que pour la conscience de soi, il y a autre chose en dehors du moi qui co-détermine la conscience de soi. Mais dans la conscience immédiate de soi, cet autre n'est pas représenté sous forme d'objet, bien que nous recherchions toujours quelque chose d'objectif pour rendre compte de notre être ainsi, ce qui tient à la dualité de la conscience de soi. Il faut retenir en tout cas qu'il y a dans la conscience de soi deux éléments répondant à l'analyse dialectique, que nous retrouverons dans le fondement éthique de l'existence. Le sujet est à la fois pour lui-même et ensemble avec d'autres, ce qui n'est rien d'autre qu'une transposition dans le sujet des deux pôles de toute activité de connaissance, que sont la réceptivité, être avec un autre signifie l'être affecté de la sensibilité, et la spontanéité de l'entendement. Dans toute conscience de soi, en vertu de son être avec autre chose, le premier moment est celui de la réceptivité. Toute activité même se rapporte à une réceptivité première. Pour s'en convaincre, Schleiermacher en appelle à l'observation de soi. Le paragraphe 4.2 de la doctrine de la foi permet de pousser plus loin l'analyse. L'affection de la réceptivité engendre notre sentiment de dépendance. Dépendance qui est encore toute relative, puisqu'elle se rapporte précisément à des objets situés hors de nous. La spontanéité, en revanche, nous donne notre sentiment de liberté. La nécessité tient à ce que nous n'avons pas pu devenir ainsi autrement que par l'intermédiaire d'un autre. Le sentiment de liberté, à l'inverse, procède de ce que nous participons à la détermination d'autre chose, que nous agissons ou que l'agir se joint au pâtir. Il ne faudrait pas penser pour autant, nous dit Schleiermacher, que le sentiment de dépendance est abaissement et le sentiment de liberté élévation, car le sentiment de la dépendance de quelque chose de plus parfait est également élévation. Les deux sont simultanés, il n'y a action réciproque entre le sujet et l'autre qui est posé avec lui. La dialectique avait fortement souligné que réceptivité et spontanéité ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Si par ailleurs tout ce qui est hors de nous est posé comme unité et comme monde, alors notre conscience de soi comme conscience de notre être dans le monde ou de notre coexistence avec le monde est une série de sentiments partagés de liberté et de dépendance. Ces sentiments de dépendance ou de liberté dans la nature ne sont pas absolus, mais relatifs à cette même nature et à notre action sur elle. D'une manière générale, le paragraphe 4.3 le montre, le sentiment de liberté absolue est logiquement impossible. Il viendra en effet d'une action sur un autre, or cet objet autre doit nous avoir été donné dans notre réceptivité, et de ce simple fait, un sentiment de dépendance est posé simultanément avec tout sentiment de liberté. Pour la liberté absolue, l'objet devrait être entièrement créé par nous, ce qui n'est jamais le cas. Pour les êtres temporels et intramondains que nous sommes, il ne peut donc pas y avoir de sentiment de liberté absolue. A l'inverse, le sentiment de dépendance absolue ne se fonde pas non plus sur l'activité d'un objet sur nous, car toute
toute action appelle une réaction et s'accompagne en ce sens d'un sentiment de liberté. Le sentiment de la dépendance pure et simple tient au fait que toute activité de notre moi est accompagnée par la négation de la liberté absolue établie ci-dessus, et par conséquent la conscience de soi est déjà en et pour elle-même une conscience de la dépendance pure et simple. Comme la dialectique nous l'a montré, le sentiment de la dépendance pure et simple ne va donc pas sans le sentiment de la liberté, dont il n'est en rien la négation, puisque dans l'être, liberté et nécessité sont inséparables. Le transcendant. Le fondement dernier du parallélisme entre les formes de la connaissance et celles de l'être repose sur la différence entre les modes que sont l'idéal et le réel, opposition en principe supprimée dans l'être absolu. Le fondement de cette identité est ce que Schleiermacher appelle le transcendantal. Le transcendantal est l'idée de l'être en soi, sous deux espèces ou formes ou modes opposés, se rapportant l'un à l'autre. L'idéal et le réel comme condition de la réalité du savoir. Mais il s'agit là de limites du savoir, qui elles-mêmes ne relèvent pas du savoir tout en le rendant possible. La difficulté qui pousse Schleiermacher à la supposition du transcendantal est la pensée précisément de cet être en soi, qui réunit être et pensée, l'être réel et l'être idéal. L'opposition et le présupposé de l'identification entre ces deux termes sont clairement énoncés en 1822. Nous entendons par réel l'être dans la mesure où il est dans la pensée au fondement de l'image, comme donnée permanente, et par être idéal l'être qui est au fondement du concept, dans la pensée effective, comme opposition vivante. La présupposition qui se trouve au fondement de tout savoir est l'identification des deux membres de l'opposition, à savoir que l'être réel, comme permanent, extérieur, et l'être idéal, comme ce qui s'oppose intérieurement, sont tous deux la même chose, différentes. Il s'agit donc d'être tant pour ce qui est de l'idéal que pour le réel. De ce fait, ils peuvent être réunis ou subsumés, tous deux dans un concept supérieur de l'être, ce que Schleiermacher appelle précisément l'être en soi, l'être absolu ou la totalité de l'être dans laquelle seul il pourrait y avoir identité entre l'être spéculatif et l'être empirique. Or, cette notion supérieure d'être est elle-même aporétique. Elle peut être décrite de plusieurs façons, comme ce à partir de quoi on pourrait tout développer, ou comme suppression de toute opposition. Mais aucune description ne saurait en rendre compte de manière adéquate en raison de nos modes de connaissance qui ne peuvent donner lieu qu'au concept et au jugement. L'être absolu n'est d'abord pas un concept, car tout concept est subsumable sous un autre concept et contient une opposition. Même le concept de l'être absolument un et indivis est inférieur dans la mesure où il est encore accompagné de l'opposition entre le concept et l'objet. C'est pourquoi il s'agit, et il faut prendre ici le terme au sens fort, d'une idée, et non plus d'un concept. Seule l'idée de l'unité absolue de l'être, dans la mesure où l'opposition entre pensée et objet y est supprimée, n'est plus un concept. Elle est un concept impropre. En ce sens, elle n'est pas vraiment saisissable. L'être absolu ne peut ensuite pas davantage être recueilli dans des jugements pour la simple raison qu'un jugement distingue sujet et prédicat et ruine de ce fait l'unité affirmée de la totalité de l'être. Cette totalité tient certes à une pluralité de jugements possibles, mais cette pluralité potentielle est infinie et ne saurait être fixée en un jugement. Comme Parménide, Schleiermacher affirme finalement qu'on ne peut rien énoncer quant à l'être. La conséquence est immédiate. L'idée de l'être absolu comme identité du concept et de l'objet n'est donc pas un savoir, puisqu'elle n'est ni concept ni jugement, et que nous ne disposons que de ces deux formes de savoir. En même temps, cependant, puisque cet être absolu est à l'origine de l'opposition entre la pensée et l'être, entre le concept et le jugement, il s'agit de présupposés transcendants, ou du fondement transcendantal de tout savoir effectif qui permet de marquer les limites du savoir. Cette connaissance positive mais aporétique, puisqu'elle est docte d'ignorance, conduit Schleiermacher à dégager en plusieurs tentatives qui fondent leur approche soit sur le concept, soit sur le jugement, soit sur la volonté, deux idées transcendantales constitutives de tout savoir, l'idée du monde et l'idée de Dieu. Schleiermacher parle d'ailleurs moins souvent de Dieu, Gott, que de ce que nous traduisons par déité, Gottheit. Le mot Dieu comme nom est déjà une forme d'anthropomorphisme et est sans doute évité pour cela. Le transcendantal, représenté par l'idée de l'être absolu, déité,
Mais dans celle-ci aussi, on ne trouve l'identité pure que dans la mesure où elle est le fondement vivant de tous les processus. Se manifestant comme pensée déterminée, elle est relativisée par la langue. Dans toutes les expressions pour Dieu, il y a quelque chose de relatif qui n'est supprimé que parce que leur étymologie ne peut plus être établie. L'idée du monde, dit Schleiermacher, est une pensée problématique dans laquelle nous représentons la totalité de l'être posé comme multiplicité. Cette idée du monde est située en dehors de notre savoir réel, puisque l'obstacle, l'infinité du processus et la limitation de notre organisation sous la puissance de la Terre demeure, puisque la Terre, tout comme nous-mêmes, est sous la forme de l'opposition. On peut cependant, par de nouvelles affections organiques et une réceptivité développée, imaginer un processus d'approche dans le cours de l'histoire de cette idée de monde qui contient tous les objets du savoir. En cela, l'idée transcendantale de monde détermine la progression de la pensée. En ce sens, elle est dite le principe transcendantal pratique du savoir. Si l'idée de monde est celle d'une multiplicité sans unité, comme totalité des oppositions, l'idée de la déité, en revanche, est celle d'une unité sans multiplicité, comme négation des oppositions. Elle est transcendantale en un autre sens, en ce qu'elle est une unité antérieure à tout savoir, présente en nous comme impulsion que nous nous représentons, pour ainsi dire, avant la pensée organique, mais qui échappe à toute connaissance possible, puisque nous ne pouvons en avoir aucune intuition. Ce que Schleiermacher résume de la manière suivante: de même que l'idée de la déité est le terminus ako, transcendantal, et le principe de la possibilité du savoir en soi, de même l'idée du monde est le terminus ad quem, transcendantal, et le principe de l'effectivité du savoir dans son devenir. Sans être donc identiques, les deux idées sont liées, les corrélats, dit Schleiermacher. Dieu sans le monde est une chimère vide, mythique. Le monde sans Dieu serait sans unité. Sentiment et conscience immédiate de soi. Ce mouvement de la pensée de Schleiermacher dans la dialectique nous met en présence de la connexion entre la dialectique et la théologie. La théologie telle qu'elle est déduite philosophiquement de l'éthique dans l'introduction de la doctrine de la foi. En effet, le fondement ultime du savoir est le lieu même où s'inscrit le sentiment religieux de la dépendance pure et simple. En même temps, cette connexion permet de révéler les profondes différences et cet attachement constant de Schleiermacher à ne pas confondre philosophie et théologie, sans pour autant qu'elles s'excluent l'une l'autre. On sait que Schleiermacher écrit à Jacobi en 1818 « À jamais je n'aimerais plus qu'on me prenne le philosopher », mais il affirme en même temps que théologie et philosophie doivent toujours coexister dans le mouvement entre le sentiment toujours plus religieux et l'entendement toujours plus philosophique, sans se contredire, car l'oscillation est la forme universelle de toute existence finie, et il y a une conscience immédiate que ce ne sont là que les foyers de ma propre ellipse qui produisent cette oscillation, et je trouve dans cette oscillation toute la plénitude de ma vie terrestre. Schwanken. Le sujet dans le sentiment religieux que nous avons restitué plus haut se saisit comme n'étant pas lui-même maître de sa fondation. En cela, la conscience qu'il prend de l'être dépendant est une conscience dans le monde, plongée dans l'épaisseur des choses, qui en même temps est conscience de la liberté relative. La finitude du sujet qui engendre ce sentiment de dépendance est donc constitutive de la certitude du fondement transcendant, dès que la conscience s'objective pour viser le savoir. Dans la perspective religieuse, l'homme reste dans le monde, et ce sentiment de la dépendance pure et simple va l'accompagnant. Autrement, en philosophie ou en dialectique. En 1816, Schleiermacher écrit que le savoir ne saurait reposer sur le sentiment. Partant du sentiment, aucune science vraie n'est possible. La démarche de la pensée pure vise à isoler le fondement transcendant de tout savoir. C'est pourquoi, à la différence de la démarche religieuse, elle n'est pas accompagnée du sentiment de l'existence de ce fondement transcendant, mais doit se contenter de le supposer à titre de condition de possibilité entièrement inscrite, non pas dans une perspective existentielle, mais logico-rationnelle. L'intuition de Dieu n'est jamais accomplie effectivement, mais ne reste toujours que schématisme indirect. En revanche, elle est sous cette forme absolument pure de tout ce qui est étranger. Certes, le sentiment religieux est effectivement accompli, mais jamais il n'est pur, car la conscience de Dieu y est toujours conscience en un autre. Il est indéniable, comme l'a montré Andreas Arndt, A-R-N-D-T, que nous
suivrons ici que la détermination des rapports entre intuition, sentiment et conscience immédiate de soi a connu une nette évolution des discours sur la religion à la doctrine de la foi de 1822, sur laquelle les commentateurs s'appuient le plus souvent, en passant par les diverses versions de la dialectique. Dans les discours sur la religion, dans leur deuxième édition de 1806, contemporaine des cours sur l'éthique de Halle, intuition et sentiment étaient deux facultés au moyen desquelles l'individu prenait conscience de lui-même, comme d'un universel singulier. L'intuition, nous l'avions montré, unit l'individualité et l'universel, au moyen de l'expérience de la totalité, dont la prise de conscience subjective se manifeste comme sentiment. En 1814, il ne reste plus que le sentiment qui remplace la différence entre intuition et sentiment. Le sentiment cependant subsume, sous un autre nom, les deux aspects dégagés antérieurement, à savoir que ce sentiment est partie constituante tant de notre conscience de soi que de notre conscience externe. Les deux, par ailleurs, ne sont pas à séparer dans l'individu agissant, mais qui est toujours dans l'identité relative du penser et du vouloir. Ce n'est que vers 1822, où la doctrine de la foi est contemporaine d'une nouvelle version de la dialectique, que les deux fonctions externes et internes du sentiment sont ramassées dans le concept significatif de la conscience immédiate de soi. Au paragraphe 3.2 de la doctrine de la foi, Schleiermacher cherche en effet à préciser les notions de sentiment et de conscience immédiate de soi en tendant à les assimiler. Le sentiment ne désigne pas l'inconscient, mais est défini en des termes qu'il emprunte à son ami Stephens, comme présence immédiate de toute l'existence, Dasein, indivise. Il faut distinguer en effet la conscience immédiate de soi d'une conscience qui se prendrait elle-même pour un objet opposé à soi, auquel on accéderait par une réflexion et qui est en réalité représentation de soi. La conscience immédiate de soi, au contraire, accompagne une telle conscience réfléchie de soi, puisqu'il faut inévitablement se connaître pour pouvoir se reconnaître. Cette conscience immédiate de soi n'est donc pas représentation, mais sentiment. Les cours sur la dialectique de 1822 cherchent à fonder cette identification conscience immédiate de soi égale sentiment. La conscience immédiate de soi égale sentiment est à distinguer tant de la conscience de soi réfléchie égale moi, qui n'est que l'affirmation de l'identité du sujet dans la différence des moments, qui le constitue sans en être le fondement, que de la simple sensation qui ne livre que le subjectif personnel, sans l'identité et ce de manière momentanée. Pour Schleiermacher, la conscience immédiate de soi est l'analogon du fondement transcendant, comme identité de la pensée et de la volonté. De ce fait, on retrouve les deux aspects du sentiment distingués plus tôt, dans la mesure où la pensée n'est autre que la position des choses en nous, de la manière qui nous est propre. Il s'agit de ce que nous avions appelé la conscience de soi interne, et dans la mesure où la volonté est extériorisation de notre être dans les choses, toujours d'une manière qui nous est propre, nous avons affaire à la dite conscience externe, que nous pensions, que nous voulions. Le sentiment comme conscience immédiate de soi, comme sentiment de l'unité, nous accompagne à chaque instant, et il devient ainsi le fondement senti de toute réflexion. C'est à ce titre, nous le notions aussi, que cette conscience immédiate de soi semble jouer un rôle similaire à l'apperception transcendantale, au je pense chez Kant. Mais si le je pense est une forme vide, la conscience immédiate de soi est présence immédiate du fondement et de l'unité de l'être, que la pensée par ailleurs jamais ne peut atteindre par la voie de la réflexion. Nous disposons ainsi des premiers fondements de la dialectique indispensables pour comprendre comment la dialectique se rattache tant à l'herméneutique qu'à l'éthique. Nous devons à présent quitter la première partie de la dialectique pour lui adjoindre la seconde et faire ressortir la dimension historique et linguistique attachée à la relativité du savoir, car la désignation des idées transcendantales comme condition de possibilité du savoir ne soustrait pas ce savoir à une stricte historicité. Nous l'avions indiqué, l'idée transcendantale du monde est progressivement remplie par le devenir du savoir, par les progrès scientifiques. C'est à cela que va s'atteler la seconde partie technique de la dialectique. Ici aussi, nous partons de l'idée de savoir, mais elle est considérée dans le mouvement. Nous voulons établir la pensée comme savoir, nous recherchons donc le devenir du savoir. En cela, la deuxième partie est le prolongement logique et surtout éthique de la première, puisqu'il s'agit de montrer comment l'idée du savoir est active, comme force motrice pour se réaliser historiquement.
Le progrès du savoir repose initialement sur la constitution de la connaissance humaine structurée par la double polarité raison-sensibilité ou organisation, qui par le jeu des dominances conditionne la répartition des différentes sciences dans l'ensemble du champ du savoir. Ainsi, la pensée spéculative avec dominance de la spontanéité de la raison, où prévaut la déduction, recherche ce qui dans les choses est permanent. En revanche, la pensée empirique avec dominance de la réceptivité de l'organisation, où prévaut l'induction, cherche à saisir le devenir du divers de ce qui est pouvant être soit naturel, soit intellectuel. La classification des sciences oppose l'éthique et la physique, et chacune est à son tour subdivisée. Le savoir devient ou se remplit dans la mesure où les moments ainsi distingués s'interpénètrent pour donner naissance à l'organisme du savoir. Achevé, ce dernier serait la vraie sagesse universelle, réelle, le concept de la philosophie recherché à proprement parler. Tel est le mouvement global immédiatement compensé par l'établissement de la relativité de tout savoir et fondant la nécessité du processus critique qui devient l'ersatz de la compénétration du savoir empirique et du savoir spéculatif. Cette approche reste cependant trop globale lorsqu'il s'agit de comprendre en sa nécessité le devenir du savoir et donc des concepts. Devenir, précisément, conditionne le recours à l'herméneutique. Pour cela, nous entrerons plus avant dans les deux parties de la dialectique.